vendredi 29 septembre dernier, la Cour suprême du Bénin a rendu une décision historique en faveur du groupe Petrolil dans le contentieux qui l'opposait au groupe Bolloré relatif au chemin de fer Bénin-Niger et dont le groupe Petrolil est le promoteur. Suite à cette décision, la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, par correspondance numéro 17-224-CSA-B-Ben-SG du 30 octobre 2017 ayant pour objet invitation à une séance d'échange a saisi Samuel Dossou-Aworé, président directeur général du groupe Petrolil. Et c'est pour y répondre qu'une délégation du groupe Petrolil s'est rendue ce vendredi 3 novembre 2017 à la Bourse du Travail pour apporter des clarifications aux préoccupations des cheminots. Nous apprécions à juste valeur la tenue de la présente assise qui apportera plus de lumière sur les incompréhensions liées au verdict de la Cour suprême. Ces implications pour l'entreprise en place qu'est Bénirail, pour le groupe pétrolin et pour l'État béninois et sifflera la fin de la récréation. Ces échanges souhaités par la CSA Bénin portent essentiellement sur 4 points. Les implications de la décision de justice pour l'entreprise SOCBN, pour le groupe pétrolin et pour l'État béninois. 2. Les engagements que le groupe pétrolin entend prendre pour la préservation des emplois et pour l'amélioration des conditions de travail des cheminots. 3. Le plan du groupe pétrolin pour la reprise des activités ferroviaires. Et enfin 4. Les attentes du groupe pétrolin vis-à-vis des travailleurs cheminots dans le processus de mise en concession de l'Est au CBN. Samuel Dossou-Aworé, président directeur général du groupe Petrolil, n'ayant pas pu faire le déplacement, s'est fait représenter par une délégation conduite par Maître Cyril Dikoui et Lazare Yononfin. Maître Cyril Dikoui partira de l'historique du projet et la source du contentieux avant de répondre aux préoccupations des cheminots et de la CSA Bénin. Pour le groupe, j'entends uniquement ici le groupe pétrolier. Pour l'entreprise ici, c'est l'SOCBN. À l'état où l'SOCBN a été, je mets en griffe parce qu'il y a à redire sur cela, a été dissoute. L'OCBN n'est pas partie au procès. L'OCBN n'est pas actrice à ce procès. L'OCBN est l'objet de ce procès. Donc, tout le monde court, tout le monde fera la cour, tout le monde essaiera de faire vivre, même si c'est sous un autre nom, l'OCBN. Les travailleurs de l'OCBN. L'implication de cette décision pour le groupe Bolloré, c'est qu'il est interdit à Bolloré de poser quelque acte que ce soit sur le domaine de l'OCBN, sur les rails, sur tout ce qui est lié au rail. Bolloré ne peut donc pas entreprendre quelques travaux que ce soit. Bolloré ne peut donc pas exploiter les chemins de fer sous peine de devoir payer des astreintes, sous peine de poursuite pour rébellion à décision de justice. Nous sommes dans un état de droit et nul n'est au-dessus de la loi. La loi et les décisions de justice s'imposent non seulement aux particuliers mais également à l'autorité, plus elle, l'autorité centrale. Il est fait défense donc désormais à l'État de troubler Petrolil dans son droit, et pour l'État cela s'analyse au fait pour lui de ne pas continuer ce contrat de concession avec Bolloré et de faire tout pour empêcher Bolloré d'exploiter la ligne ou de faire des travaux sur cette ligne-là. Parce que si l'État ne le fait pas, l'État ne se serait pas conformé à la décision et l'État peut également être condamné à des astreintes combinatoires. Voilà en termes d'implication ce qu'il faut retenir. Et cette décision
implicitement, je le dis bien avec insistance parce qu'il s'agit de la saisine du juge des référés pour foi du fait, cette décision reconnaît incontestablement des droits pour le groupe Petroline SA. Quant aux engagements, la préservation des emplois et pour l'amélioration des conditions des travailleurs de l'Est OCBN, le groupe Petroline entend procéder à un recrutement pour renforcer le personnel existant, ce qui rassure du maintien des emplois. Le groupe Petroline procédera notamment au renforcement des capacités des agents par des formations et des recyclages en déployant un plan moderne de travail. La grille salariale sera actualisée et les avancements conformément aux prescriptions de la convention collective seront une réalité. Les problèmes liés aux pensions de retraite et autres seront résolus. Tous ces engagements exigent tout de même un plan de travail pour la reprise des activités et ce plan consistera à réhabiliter la ligne ferroviaire Cotonou-Parakou sur la base de l'offre initiale qui prévoit un chemin de fer aux normes internationales. Ce qui intéresse le groupe pétrolin, ce n'est pas la recherche à tout prix de profit tout de suite. C'est d'abord doter notre pays d'infrastructures durables qu'on puisse léguer à des générations. Vous savez que dans le monde aujourd'hui, les chemins de fer qui sont exploités, ce n'est plus les chemins de fer à écartement métrique. C'est les chemins de fer standards, c'est-à-dire à écartement 1,435 m. Petroline, dans son offre, avait décidé de réhabiliter les chemins de fer. Ça veut dire quoi? De doter notre pays de rails à écartement 1,435 m, contrairement à ce que veut faire le concurrent immédiat, en tout cas, excusez-moi l'expression, le squatter. Dans tous les pays, c'est ce qui se fait. Au Nigeria, tout près, c'est ce qui se fait. Il ne s'agira pas pour Petroline d'aller prendre des rails, rebuts des rails de 1800 pour venir les planter chez nous. On n'en a pas besoin. C'est d'acheter des rails nouvellement fabriqués avec la technologie actuelle, écartement 1,435 m et de les poser. Comment cela va se faire? Sur la ligne Cotonou-Parakou, Petroline va poser des rails bi-écartement, c'est-à-dire en même temps des rails à écartement métrique et des rails écartement 1 mètre standard, c'est-à-dire 1,435 m. Il suffit de poser 3 lignes. La première ligne, 1 mètre, et la troisième ligne qui complète l'écartement à 1,435 m. Cela permet de faire circuler le train tout au moins jusqu'à Parakou, en attendant qu'on construise la ligne qui sera directement construite en un écartement 1,435 m jusqu'à Dosso-Niamey. Après cela, on peut se vanter d'avoir des chemins de fer modernes. Voilà le plan d'action de Petroline. Mais immédiatement, vous savez qu'il y a des tronçons qui sont totalement défectueux, des lignes qui sont pourries. Devrait-on laisser le train circuler sur une ligne aussi pourrie que cela? Dès que la décision de justice sera entièrement exécutée, Petroline s'engage à réparer les tronçons qui sont inexploitables immédiatement, mais en se conformant déjà au plan d'action qu'elle avait établi. Il y a une question sous-jacente. Est-ce que pendant ce temps, le personnel sera laissé au chômage technique? Est-ce qu'on va vous renvoyer au champ en attendant que tout soit prêt? La réponse est non. La réponse est non. Dès que Petroline commence, dès que la décision est exécutée, le mois là même qui suit, tous les travailleurs seront payés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Petroline qui le dit. Je voudrais répondre enfin à la dernière question, les attentes de Petroline vis-à-vis des travailleurs cheminots dans le processus de mise en concession de l'Est OCBN. Petroline ne vous demande
qu'une seule chose, votre accompagnement, votre sérieux au travail, vos engagements. Parole sera ensuite donnée aux différents secrétaires généraux présents à la séance. Après avoir apprécié la démarche de la CSA Bénin, ils ont prodigué des conseils aux cheminots et ils se réjouissent également de la prompte réaction du groupe Petroline. Aujourd'hui, encore nous sommes là, c'est parce que nous voulons que les emplois soient préservés et que les travailleurs connaissent une amélioration une fois que celui qui a gagné, n'est-ce pas, commence par travailler. Nous les remercions et nous prenons acte. Nous allons veiller au grain pour que ce qui a été dit ici soit une réalité. Veiller au grain aussi pour que la décision de justice soit exécutée. Même si nous sommes un petit pays, c'est décidé, force doit rester à la loi. Je crois que si vous êtes unis et forts, tout sera respecté. Mais si vous n'êtes pas disciplinés envers vous-même, si vous ne reconnaissez pas vos devoirs, vous aurez des difficultés. C'est maintenant que le but dur commence, c'est maintenant qu'il faut se mettre au travail, parce que également avant de réclamer, il faut produire. Et c'est quand vous faites des bénéfices que vous allez rester ensemble pour partager. Travaillez et défendez vos acquis. Je suis heureux que le groupe Petrolin a eu l'humilité d'accepter d'arriver à cette rencontre. Parce que ce n'est pas gagné d'avance que le privé, l'opérateur économique, soit prêt à arriver à ce genre de fora. Une fois encore, merci, désormais patron des cheminots. Paul Esseiko, ex-secrétaire général de la CSTB, se réjouit de la victoire du groupe Petroline. Il rappelle ici les raisons pour lesquelles il avait soutenu le groupe Petroline. Nous avons gagné, oui ou non? Nous avons gagné parce que nous avons été voir le représentant de Bolloré là. Au moment où on souffrait, il a dit qu'il a pris en charge le salaire, tout ça là, mais il n'y avait même pas d'électricité. Il n'y avait rien. Dans nos bureaux, il n'y avait pas d'électricité. Et quand on est allé le voir, il dit que lui, il n'a plus de sous. Que lui, il a décidé tout simplement de payer uniquement les salaires. Les travailleurs réclamaient une convention collective. Moi, j'ai participé au combat contre Bolloré. Parce que Bolloré fait partie, n'est-ce pas, de la France-Afrique. Et vous avez dit non, que ce n'était pas bien, qu'on aille signer une convention au nom du Bénin. Nuitamment, c'était Zinsou, l'ancien premier ministre de Yahi, qui allait nuitamment signer une convention qui, n'est-ce pas, a donné à Bolloré sans qu'il n'ait concouru, sans qu'il n'ait participé à l'offre, eh bien on lui a donné l'OCBN. Alors, c'est du vol. Ça fait partie des raisons pour lesquelles, par exemple, nous, Philippe, ensemble avec nous avons organisé des conférences ici à la Bourse du Travail pour dire nous soutenons le nationaliste d'Ossou Awere parce qu'il nous faut la bourgeoisie nationale qui se lève et qui investisse, qui devienne riche. S'il n'y a pas la bourgeoisie nationale, est-ce qu'il y aura des ouvriers? Est-ce que nous pouvons avoir du travail? Donc nous vous avons soutenu. Maintenant, je reprends les termes du camarade Chadaré pour dire que si vous arrivez, il faut respecter les termes du contrat. Mais déjà, en un premier temps, nous devons nous battre pour que Bolloré plie bagage. Il faut que Bolloré s'en aille et que l'horizon soit éclairci pour nous.
nous avons la victoire. Des questions sont également posées par les participants à cette séance d'échange, notamment les cheminots. Ils s'inquiètent principalement sur la date de reprise du travail qui, selon eux, ne devrait plus tarder. La décision de justice, quand est-ce que ça va commencer à être appliqué? Parce que jusqu'à hier nuit, moi j'ai entendu le train siffler. C'est dans le compte de qui? C'est dans le compte de Bolloré ou bien dans le compte de Petrolin? Donc il faudrait qu'ils nous éclaircissent sur ces aspects. Et souhaiter que tout ce qu'il vient de dire, l'engagement qu'il vient de prendre, lorsqu'ils seront opérationnels, il ne faudrait pas que on sente que ce qu'ils ont dit ici, là, ça devient de la politique. Puisque nous connaissons bien. Donc, il faudrait que ce qu'ils viennent de prendre, ce qu'ils viennent de dire aux travailleurs, que ça soit des trucs réels à l'opérationnel. Et je voudrais finir en demandant à ce que le groupe Petrolin puisse véritablement mobiliser les fonds pour pouvoir respecter l'engagement qu'il a pris avec les deux États et permettre à ce que les autres projets, le port en eau profonde et autres, soient réalisés dans les plus brefs délais. Ma première question au groupe Petrolin, je voudrais demander quand est-ce que le groupe Petrolin prendra la maison d'ici, en tout cas, en mai. Puisque, lorsque on dit l'administration étant une continuité, nous ne voulons plus assister à cette bataille juridique. Or, si cette bataille juridique continue, ça veut dire que les cheminots qui sont encore en activité, c'est eux qui vont ramasser les pots cassés. Parce que je pense qu'il faut que les choses aillent vite pour qu'on sache là où nous y sommes. J'espère que ceci pourra édifier les uns et les autres par rapport aux polémiques que nous avons actuellement dans l'entreprise. Parce que l'entreprise, le personnel est actuellement divisé par ce fait. Et je voudrais insister sur la reprise des activités par le groupe Petrolin. Quand est-ce que cela aura lieu effectivement? Il faut que les choses aillent vite pour que chacun soit fixé sur son sort, que l'expectative là prenne fin. J'avais deux préoccupations. Je crois qu'une a été déjà prise en compte, c'est-à-dire celle concernant la date de reprise en main des activités à l'OCBN. J'ose croire qu'il va pouvoir nous donner une réponse appropriée à ça. Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport à l'implication de la décision de justice sur l'État du Niger, l'OCBN étant biétatique, qui nous éclaire un peu par rapport à ça. Répondant aux questions des cheminots, Maître Cyril Dikouy est clair par rapport à l'exécution de la décision de justice, l'OCBN étant biétatique. Si Bolloré pose quelques actes aujourd'hui, au Bénin, au Niger, c'est toujours sur la ligne Cotonou-Parakou, Dosso-Niamey, Bolloré aurait violé la décision de justice. J'insiste pour le dire. Une autre question de savoir quand est-ce que Petrolin commence. Petrolin est prêt à commencer à travailler aujourd'hui. Aujourd'hui même. Mais vous savez, pour des enfants bien éduqués, pour ceux qui ont un petit respect pour l'autorité, il y a des démarches qui ne sont pas des démarches obligatoires, mais qui sont des démarches de courtoisie qu'il faut mener. La démarche légale a été faite. Elle consiste
à signifier les décisions aux parties concernées. L'État béninois a reçu signification, Bolloré a reçu signification, Petroline estime avoir déjà fait l'essentiel des actes d'exécution. C'est vrai que nous sommes dans un pays où, après tout, il y a une autorité. Nous entendons saisir le gouvernement par la porte du ministre des Transports pour les informer officiellement de ce que nous entamons les travaux. Il est courant d'entendre certains se poser la question de savoir si le groupe Petroline a réellement les moyens de réhabiliter le chemin de fer et de réaliser tout le projet d'épine dorsale. Face à cette inquiétude, Lazare Yononfin rassure. Il y a le port sec de Parakou qui a été entièrement financé. Si vous voulez, rendez-vous à Parakou, allez sur le port sec et vous verrez si le projet bouge. Qui a été entièrement financé par le groupe Petroline, sans un apport financier d'aucune banque. Vous allez vraiment voir ce que c'est. C'est terminé aujourd'hui. Nous attendons les autorisations pour démarrer. Et vous savez, des blocages, c'est un peu les rails. Parce que le projet épine dorsale, le chemin de fer et le port sec allaient de pair, vous savez très bien. Il n'aurait servi à rien à quelqu'un de transporter par le camion de Cotonou à Parakou et de reprendre encore sur le camion après. Voilà quoi, le projet était un projet bien intégré. On nous a dit commencer le port sec, les rails viennent tout de suite. Et voilà ce qui a été fait. Les autres projets, le port à l'eau profonde, nous avons fini entièrement les études. Nous avons fait l'étude des plans environnementales, ça a été déjà validé par l'ABE. La seule chose que nous attendons, c'est que le gouvernement nous transmet la liste des ayants droit que nous devons dédommager. Nous avons pris l'engagement. Nous avons déjà créé un compte séquestre pour ça. Nous avons pris l'engagement de dédommager à la place de l'État les personnes sinistrées par le projet solaire. Monsieur Dessous est le plus grand pétrolier africain. Les gars du Nigeria, il en détient 40%. Il y a des firmes de pétrole en Afrique du Sud, partout en Afrique. Mais un investisseur, c'est qui en fait? C'est un mobiliseur de financement. Vous croyez que Bolloré, c'est ça pour eux qui ont l'argent pour faire ce qu'il fait là? Il y a des financiers qui le soutiennent. Et M. Dessous est massivement soutenu. Parce que quand on dit ça, pour ceux qui ont dit ça une fois et qui ont été visités certaines d'installations, ils se sont tués eux-mêmes. Moi, je pense que c'est des choses dites qui sont dites parce qu'ils savent eux-mêmes qu'il en est capable. S'il est capable d'avoir 40% de gaz du Nigeria, ce n'est pas le port à eau profonde, les rails, les ports secs au Bénin qui ne peut pas le faire. La séance a pris fin sur une note d'espoir du président d'honneur à vie de l'association des cheminots retraités, Albéric Aoyo. Il invite les cheminots à une cohésion. Le groupe Bolloré vient faire ses preuves et a fonctionné dans l'informel. Maintenant, nous voulons formaliser les choses. Et les engagements que je viens d'entendre ce matin me rassurent. Et je vous ai demandé une seule chose, parce qu'il faut aller vite et bien, c'est que pour les cheminots, c'est un nouveau départ. Et ce nouveau départ consiste à une cohésion, à une entente, à un travail bien fait. Parce que c'est le travail qui produit la richesse. Et vous êtes là pour produire cette richesse. Et cette science, il faut le dire, est une science de concertation et surtout de mise à l'aise et de paix dans la maison. Et je remercie tous les initiateurs et que Dieu vous bénisse.